Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Le dozo il est bien là. Commencez pas à foutre la merde. Hein. Le dozo il est bien, c'est parce que le dozo il a pas une voix par rapport à Joanne qui crie. C'est pas le même niveau, tu vois. Donc si je monte, Joanne, c'est un braillard, Si je monte et que le dozo il parle, ça va saturer. Donc on va laisser ça comme ça, on va pas foutre la merde. En parlant du loup. C'est très bien comme ça. Il y a une demande là, Frozone. On fait monter ou quoi? Ouais, non mais c'est bon. Hein. Ah mais tiens, en parlant du loup. Ah, en parlant du loup. La voix, elle est forte, là. Oui, je suis tu vois, humaniste, non patriote. Je suis un arabe. Oui, merci, ouais. Ouais. T'es un voyant, ouais. T'es un voyant. Tu m'as deviné. Regarde, t'as vu, maintenant les gens t'ont bloqué, tu vois. Oui, ils t'ont muté. Qui l'a bloqué? Non, mais je crois qu'ils l'ont muté. À Kavéli, là? Humaniste non patriote, c'est qui ça? Ben, je sais pas, quelqu'un qui me traitait de non-arabe. Ah merde. Ah, ça, c'est le protection de la charité. Un voyou. Ah, alors que nous, on est sur le live, là, et ici, ça fait au moins, depuis que Frozone, il est là, on est ici en train de le soutenir, mais bon. Il y en a, ils viennent juste d'arriver, ils insultent. Baisse. Joanne, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Planète, Bénin, baisse. Ouais, Joanne, alors, ça dit quoi? Tu veux faire tourner la roue Akbar? Tu veux faire quoi? On a Phoenix qui est monté. Bonsoir, Phoenix. Vous êtes musulman? Bonsoir. Oui, Phoenix, bonsoir. Vous êtes musulman? Salam alaikum. Non, est-ce que vous êtes musulman? Alaikum salam. Merci. Ouais, c'est un guignol, c'est un comique. Ouais, c'est pas un musulman, lui, ça se voit. Son salam, il est très hypocrite. Ouais, non, son salam, il est très hypocrite, frère. Lui, il va finir dans les shots s'il continue comme ça. Vous êtes de quelle confession, monsieur Phoenix? Moi, je suis athée et musulman. Vous êtes athée et musulman, ça c'est intéressant, ça. Je savais pas qu'il y avait du métissage dans les religions. C'est nouveau, ça. Voilà. C'est la nouvelle France. Donc on peut métisser les religions, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Voilà. De temps en temps, je crois en Momo, Mohamed. Ouais. De temps en temps, je mange du porc. Faut respecter le prophète, hein, monsieur. Ouais, faut respecter le prophète. Oh, je m'en fous de ton prophète, moi. Mais il faut le respecter, c'est pas votre ami, hein. C'est pas votre camarade. Ferme ton gros nez, ton gros front, là. Ouais, faut respecter le prophète. C'est qui le guignol, là? Ça commence bien, là, le live, là. Incroyable, ça. Il y a des salam alaikum ici. Monsieur Phoenix. Pour faire la pas blasphémer comme ça. Ici, on aime Allah. Ici, on aime l'islam, ici, frère. On aime bien les... On va faire la Ouma. Ouais. Pas de fitna. Ouais, pas de fitna, pas de fitness. Voilà, quoi. Oui. C'est ça. C'est Allah Akbar sur toute la planète. Mashallah. Dans le respect, s'il vous plaît, monsieur. Dans le respect. Bientôt, même à Los Angeles, mosquée, au milieu de Hollywood. Hein. Inch'Allah. Faut respecter, monsieur, hein. Oui, je respecte. Comique, aujourd'hui, je suis sur mon jour athée. C'est pour ça, demain, je redeviens musulman. Demain, tu redeviens musulman. Ouais, demain, c'est la routba. Demain, c'est vendredi, non? Inch'Allah. Ouais, faut aller à la mosquée, frère, le vendredi. C'est bien. Tu vas gagner des racines. C'est pour ça que je dis demain, seulement. Alhamdoulilah. Du coup, c'est quel jour t'es athée, c'est quel jour t'es koufar? C'est quel jour t'es athée, quel jour t'es koufar? Ça dépend de quand je me lève. Si je me lève, j'ai envie d'être koufar, je suis koufar. Ça dépend de l'heure que tu te lèves? Ça dépend de la direction du vent. Non, ça dépend de ce que Mohamed me dit le matin quand je me lève. Ah ouais, s'il m'appelle, il me parle, je reviens dans le bon chemin. Ah, c'est intéressant, ça. Je connaissais pas cette technique-là. Tu connaissais cette technique, Joanne? Mohamed, il parle à personne. Ça va, il parle à personne. Attends, mais comment ton il pote, parle à là. personne? Moi, il me parle. Il me parle. Il me parle. Il me parle tous les 2 jours. De temps en temps, quand je suis dans la salle de bain, j'entends son message. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Vous êtes sûr que c'est le prophète que vous entendez? Ouais, je suis sûr. Parce que quand il vient, il fait toujours
Il fait quoi? Il fait toujours vive la Palestine avant. Il crie Voilà, vive il- la Palestine, le prophète, quand il vient? Exactement. En ce moment, c'est son créneau. Et qu'est-ce qu'il fout Mais- pour la mais- Palestine, le Palestine. prophète? Salade J'ai aux une légumes, SKD, salade aux légumes. J'ai une question pour toi, Phoenix. Tu touches la cotorep? Comment? Tu touches la cotorep? Très bonne question. À mon avis, tu touches. Tu touches la cotorep ou pas? La coutorep. Ouais, cotorep. Je sais pas c'est quoi la coutorep. Les trucs pour les handicapés, là. Ah, handicapé. Toi, tu connais, hein? Apparemment, vu comment tu parles. De comique, là. De comique, là. Mais tiens, On fait Joanne, tourner la Wakbar, là. Toi, Joanne. Non, je te dis, pourquoi tu m'attaques, Joanne? Fais tourner la Wakbar, là. Joanne, il veut tourner la Vous roue Akbar. avez On va des tourner la racines. roue Akbar, alors. Un guignol, toi. T'es un Pourquoi tu voyou. veux m'attaquer? T'es un voyou, toi. Je suis pour la Houma. On va conquérir le monde entier. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, on va faire tourner la roue Bismillah, Akbar. bismillah, bismillah, bismillah. Il y a du. On va faire tourner la roue Akbar pour Alhamdoulilah. Joanne. C'est parti. Joanne, la roue Akbar. Machallah, mais on est tombé déjà sur la science hier. On va changer. de Ouais, sujet. Joanne, le niveau, il était pathétique. Hein. Ah, ça c'est intéressant, la sunna d'Allah. La sunna du prophète. Hein, Joanne? Mais Joanne, est-ce que tu penses que la sunna, là, c'est pas du fucking bullshit? Honnêtement. Non, il y a des hadiths qui sont faux, mais il y a du bon truc. Par contre, ma Angala, elle veut savoir pour ma plume, là, que les anges m'avaient envoyé, là, les oiseaux. Quelle plume? Attends, c'est quoi cette histoire de plume que les gens t'ont envoyé? T'as une plume, toi? Qui vient des anges? Tu te rappelles pas l'histoire que je t'ai Ah racontée, oui, mais là la plume que t'as pas Ouais. ramassée, ouais, mais tu l'as pas Voilà. ramassée. Voilà. Bah, il t'a répondu, Frozo. Tu as vu, tu as ta réponse. Avec Joanne, le truc, c'est que tous les jours, on a droit à un nouveau dossier. Tu vois? Ouais, mais Non, il connaît cette histoire, Ah ouais, Frozo. non, mais Jamais- ça, c'est terrible. Hein. Si, T'as si. pas fini avec le déplacement des étoiles et tu nous parles maintenant d'une plume. Ouais, c'est la plume Là- de l'ange. Il y a un ange qui avait laissé une plume et Joanne, il l'a pas ramassée. Mais Non. Joanne, Frozo, tu te rappelles ici, est-ce que tu te rappelles que Joanne nous avait fait la promesse qu'il allait acheter un espèce de zoom? Tu Ouais, t'en rappelles de ça? il met les étoiles quand il se déplace, ouais, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il n'avait pas donné sa parole et une date Ouais, il avait butoir? dit qu'il allait toucher son salaire. Mais frère, ça fait 1 mois et demi déjà, là. Tu sais qu'est-ce qui m'arrive, là? Mais Joanne, comment Attends, tu fais... je vais vous dire la vérité. Non, s'il te plaît. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vas-y. Là, même ma mère, elle m'a dit, comment un gars qui touche 2000 et quelques euros, t'es déjà découvert. Voilà, je vais vous dire la vérité. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, là. Tout mon argent, là, il passe. Et là, j'attends mon salaire, là. Là, il touche 2000 euros. Paradis n'a pas Le de 27, prix. le 27. Joanne, pour que je puisse aller au paradis, ça n'a pas de prix, ça. Oui, c'est vrai ce que tu dis l'autre jour. Ça m'a même fait pleurer ce que tu as dit l'autre fois, là. Ah ouais, Ça m'a t'as fait pleurer. pleuré? Ah ouais, t'as Ouais, j'ai pleuré pleuré. carrément? T'as pleuré, voilà. Ouais, j'ai vu Il a verser une larme. Il a pleuré j'ai parce fait, ouais, j'ai fait Seigneur, le dozo, il veut voir tes signes. J'arrive même pas à lui montrer. Pourquoi? Astaghfirullah. J'ai fait comme ça, ouais. T'as pleuré J'ai comme ça. pleuré. Ouais, j'ai pleuré comme ça. J'arrive même pas à lui montrer. C'est ça que je te dis. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Joanne, il y a Et la beaucoup de plume, monde qui attend après toi. la plume, c'est les oiseaux, hein. Allahu Akbar. Allah Akbar, ouais. La plume, voyou, ouais. La plume, c'est les oiseaux. Joanne, on est Ouais. tous C'est là. pas la plume d'un ange? C'est pas la plume d'un ange que t'as perdu? Voilà, comme tu te rappelles, je t'avais dit les oiseaux ont lâché une plume et je t'avais dit que il y a une rebeu qui m'a dit mais monsieur c'est facile, les oiseaux qui sont là ce sont des anges. Je lui dis comment ça, comment vous savez ça? En effet, j'ai regardé dans un hadith, Ouais. les oiseaux se matérialisent, non, les anges se matérialisent en oiseaux blancs. Voilà. Ah, j'ai vu ça d'accord. dans- Mais, donc, ils sont jamais en oiseau noir, non? Ils peuvent pas être des oiseaux noirs. Si. Parce qu'en fait, tu vois tu connais la sourate l'éléphant là, qu'ils ont balancé les. Ouais, les cailloux, là. voilà. Les oiseaux caillasseurs, là. C'est Bien des oiseaux joué. de banlieue. Ils caillassent. Voilà. Avec, ouais. Ouais. Ouais, Ils ouais. ont caillassé un Éthiopien. Attends, excuse-moi. Ils caillassent qui, les oiseaux? C'était des éléphants qui voulaient détruire la Kaaba. Il caillasse les pompiers. Non, Écoute. c'est des oiseaux c'est des oiseaux de banlieue. Ils ont caillassé avec des Non, cailloux. c'était un gars qui s'appelle Brahma, un Éthiopien renois. Il est venu avec des éléphants. Il voulait détruire la Kaaba.
Ouais. Allah envoie des oiseaux. Je vous ai dit, il y a le film sur YouTube, hein, Mohamed Messager of God. Vous tapez, vous allez voir le film. Ouais, et sur les oiseaux, il y avait aussi des missiles PL-15. C'est des oiseaux. Il y avait ton beau-père. Voilà. Après, voilà, ils ont balancé ça sur la tête à machin, là. En bref. Pour un téléphone. Et Johan explique, vas-y, on t'écoute. Non, le film, il est fait par rapport au hadith. C'était un gars qui s'appelle Brahma. Oui. C'était au temps de, le prophète, il était tout petit, hein. Il était pas grand. C'était un enfant. Ouais, c'était avant l'islam, Voilà, bien il était pas évidemment. encore- Il était même Voilà, pas né, je avant crois. l'islam. Je crois qu'il était pas né, le prophète, encore. Ouais. Non, il était, ouais, Non, mais non, t'as raison, il était même pas il né. était pas né. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'islam, alors. Si, ça a un rapport avec l'islam. Ça a quel rapport avec l'islam si lui, il n'était même pas encore prophète et qu'il n'était même pas Il né? était pas né, c'était juste Ah bah, avant. regarde la avant son réponse, naissance. regardez la réponse. Ouais, vas-y. Voilà. Invente Dans le une film, réponse là. le film, il est fait par rapport au hadith. Brahma, cet Éthiopien-là, il voyait qu'il y a plein de gens qui viennent dans cette Kaaba-là. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? Et ils ont de l'or et il est jaloux. Il veut détruire ça. Alors, Brahma, c'est qui? C'est l'Éthiopien, là? voilà, l'Éthiopien, voilà. Lui, ce gars-là, il vient avec des éléphants pour détruire ça. Alors là, il stoppe les éléphants et il fait venir des oiseaux qui balancent des boules d'argile, c'est ça, Frozone, hein, des boules d'argile, des boules de feu, voilà, en argile, hein, qui se met en feu, sur la tête de chaque... C'est des cocktails Molotov. Et en fait, ils ont envoyé des cocktails Molotov. Non, Attends, ça, mais c'est ça. tu connais cette histoire, toi? Ouais, je connais, frère. Si. Et le Voilà. film, tu l'as déjà vu? Il y a le film sur YouTube, si tu veux le voir. Non, mais il est après, excellent. je connais l'histoire, tu vois, c'est un récit, Ouais. mais vas-y, c'est du bullshit, tout ça. Mais Frozone, mais comment c'est possible alors que le créateur de l'islam n'était même pas né? Mais donc, en quoi ça concerne l'islam? Alors, Frozone, le dozo, écoute bien. Ça, c'est ce qu'on appelle, écoutez bien, vous tous, c'est les prémices de l'islam. C'est ce qui va annoncer la venue, la naissance de l'esprit de vérité, le consolateur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va arriver. Mashallah. Voilà. Mashallah, ouais. Gros tête, là. Après, comment dire? Pas de blasphème, monsieur, pas de blasphème. Quand Abdul Muttalib, le grand-père, là, il a dit à un moment donné, parce que, tu vois, il pouvait rien faire. Il a dit, ceci est ta maison. Moi, je peux rien faire. C'est toi qui dois protéger ta maison. Et c'est là que les oiseaux sont arrivés. D'un coup, comme ça, là. Tu vois, parce que Ils sont fâchés, ils ont bombardé, c'est pour ça qu'on vous dit que la Kaaba, là, la Kaaba, si quelqu'un veut l'attaquer, même maintenant, là. Ouais, mais il nous dit qu'il y frérot, a- c'est de la merde ce que tu dis, parce que la pierre noire, elle a été volée elle a été volée pendant 50 ans, la pierre noire, tu te rappelles pas? Ah bon? Frozone, la Mecque, elle a été t'étais pas au courant? ce sont les koufars qui l'ont défendue. Ah, t'étais pas au courant, Johan? La pierre noire, elle a été dérobée pendant 50 ans, et les Arabes, ils ont été obligés de racheter la rançon à environ 50 000 dirhams d'or. T'étais pas au courant de ça? J'avais entendu ça, mais je croyais que c'était faux, ça. Ah non, c'est historique. Pendant 50 piges, il n'y avait pas de pèlerinage, frère. C'était les mecs, c'était les chiites, de toute façon, là, les mecs bizarres, là. Ce sont pas les Perses, là? Non, c'est les mecs ça s'appelle comment l'autre pays, là, Oman, là, vers là-bas, là. C'est eux qui ont fait la Hagra. Ils ont volé ça. Et dis-moi, Johan, tu sais bien qu'il y a eu une prise d'otage à la Kaaba. Ouais, exact, ouais. Les GIGN même sont venus. Ils ont fait la shahada. Ils ont fait la shahada. Alors, on t'a pas dit que la Mecque peut pas être pénétrée par des koufars, hein. C'est pas ça qu'on a dit. Si, on a dit, ils peuvent pas la détruire. Non, c'est faux. C'est interdit. Ils peuvent voler. Moi, en tant que koufar, je peux pas aller à la Mecque. Hein, non. Mais quand tu dis ça, Johan, quand tu dis les koufars, ils peuvent pas détruire. Si les Américains, les Chinois, les Russes envoient une bombe atomique. Mais t'as pas besoin d'une bombe atomique, juste une bombe normale, tu vois. Voilà. Mais avec une massette, avec une masse, tu détruis la Kaaba. Alors. Non, mais t'as même pas besoin de. Là, vous allez rigoler. Là, peut-être vous allez rigoler, mais moi, je dis la vérité. Dis-leur de balancer un missile. Attends. Dis-leur de balancer un missile sur la Kaaba. Tu vas voir comment les anges vont détourner ton vieux missile. Attends, s'il y a quelqu'un qui envoie un missile. Attends. Dis-leur de balancer un missile. Vous allez voir la puissance des anges. Comment ils vont détourner ce missile-là. Donc, Johan, il dit que si on envoie des missiles, il y a des anges qui vont venir détourner le missile. C'est ça que t'as dit, Johan? Exactement. Des anges.
Donc Ouais, des anges vont apparaître pour détourner les missiles. C'est ça que t'es en train de dire. Il y a Nouf qui veut monter, hein. Alhamdoulilah. La place, je sais pas. Ah, Je peux descendre Félix. Là. 3 personnes, pas plus, ouais. Il faut- Ouais, Nouf. Bon, Félix, Phoenix, toi, comme tu es le maillon faible. Tu es le maillon faible. Descends, va déjà tapoter là. Il y a un On va faire tourner le panel de Phoenix. Reviens après, Inch'Allah, tout à l'heure. priorité musulman. Vas-y, à tout à l'heure, Phoenix. Merci pour ton passage. Voilà, je disais, les anges, ils détournent ça parce qu'on a, quand le Dajjal, il va arriver, il va essayer de s'emparer de la Kaaba, il va essayer d'aller là, le Dajjal. D'accord. Donc, si je résume bien, si on lance un Tomahawk en direction ou un Satan 2, hein, le Satan 2, vous connaissez, c'est le missile RIS. Ouais, Hein, oui, donc, il y a un ange qui va venir et il va faire quoi, l'ange? Il va faire quoi? Il va le détourner? Il va le casser? C'est quoi? Est-ce que l'ange, c'est un peu comme un Avenger? C'est comme Iron Man? Il est comment, l'ange? Tu peux m'expliquer, Johan? Alors, actuellement, là, il y a plein d'anges à la Kaaba. Il y a plein d'anges, là. Voilà, il y en a plein. Il y en a ces combien? anges-là, voilà, il y en a les anges de miséricorde, il y a toutes sortes d'anges. Mais Johan, excuse-moi, est-ce qu'il y a plus d'anges que d'êtres humains dans la vie? Oui. Ah bon? Ouais, il y en a beaucoup. La réponse est oui. On m'avait répondu oui. Parce que déjà, pour chaque humain a 2 anges, minimum, qui surveillent. Ah ouais! 4. C'est 2 ou 4? Parce que moi, on me dit 2. Non, c'est pas 2, c'est 4. C'est 2 anges scribes. Ouais, scribe. Ouais. Voilà, scribe, un qui note le bien, un qui note Notre le mal. ouais. Et 2 anges encore qui se rallient et qui, anges protecteurs. Ils se rallient et vous protègent aussi. Mais Ça fait 4 ans. il te protège comment? C'est-à-dire, il sait quoi? Alors, là-bas, par exemple, vous allez traverser la rue, il y a un camion, je sais pas moi, un truc qui va, des fois vous avez des espèces d'intuition qui vous dit, de pas traverser. Ben, c'est ces anges-là qui font ça. Mais ceux qui se font écraser, là, l'ange, il était où? Il était en train de manger un kebab? Il était où, ce l'ange-là, qui était censé faire le job? Quand ils se font écraser, c'est que, Allah a écrit dans leur prédestinée, soit ils vont mourir là, ou soit ils vont être éprouvés là. Ouais, mais ça sert à quoi, en fait? Ils servent à rien, ces anges-là, finalement. Si à la fin, dans tous les cas, Allah, c'est lui qui décide, ils servent à rien. Regarde la réponse. Il y a un passage dans un hadith qui dit les doigts, c'est-à-dire les invocations, détournent la prédestinée, c'est-à-dire ça change la prédestinée. Ben quand tu vas faire ces invocations-là, Allah savait que tu allais la faire, il va faire les anges s'occuper de toi, te protéger. Moi, je sais pas comment Frozone, franchement, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Ouais. Comment dans la même phrase, ils arrivent à faire entrer autant de conneries, arbitre et prédestiné, quoi. Autant de conneries dans une phrase, c'est ça que tu veux dire. Ouais, j'ai capté parce que en fait. Ouais, vraiment, quoi. Comment vous faites pour en une seule phrase, vous dites. Ça, c'est un secret que seuls les musulmans ont, hein. Il y a Nouf qui est là, d'ailleurs, à qui on passe le salade de légumes. Nouf, il pourra nous expliquer peut-être. Ouais. Nouf, il va expliquer ça. Ouais. Attends, mais le sujet à la base, Johan, c'était la sunna. La sunna d'Allah, du prophète. Mais est-ce que tu penses que c'est pas bancal, hein? Le mec, il est mort, 2 siècles et demi après, t'as des gens qui commencent à recueillir les faits et gestes du prophète. 2 siècles et demi après. Déjà que le téléphone arabe, en direct, c'est un bordel, hein? Tu appelles une personne, allô, ça va? L'autre bout du tel, il entend Allah Akbar, hein? Parce qu'il y a 50 intermédiaires. Alors imagine 2 siècles et demi après, le prophète, il y a 250 ans, quand il achetait un McDonald's, il prenait un menu Big Mac. Non, mais frère, à un moment donné, il faut être sérieux. Tu t'imagines, Johan, t'es mort et c'est dans 2 siècles et demi après qu'on commence à raconter ta vie, hein, dans les moindres détails. Est-ce que c'est crédible? En sachant qu'aujourd'hui, on a la technologie, on peut retrouver plus ou moins tes données numériques, mais à l'époque, il n'y avait même pas ça. Attends. C'est qui a dit que c'était 2 siècles après? Les premiers recueils de Sahih Bukhari, ils ont été plus ou moins rédigés 2 siècles et demi après. Alors, bonjour tout le monde, hein. Bonjour Nouf. Salut Nouf. Après Joanne. Bonjour Nouf. Pour tout le monde. Je sais pas si Joanne est musulman ou pas, mais en tout cas. Celui à qui tu viens de parler, tu sais, il dit énormément de conneries dans la religion. Quand il te dit Bukhari. Lequel? Qui? Pasteur, c'est Pasteur. Ah, c'est Pasteur, c'est Pasteur. Pasteur, tu vois, Pasteur, il t'en dit énormément des conneries. Que lorsqu'il vient de dire encore une autre connerie, en train de nous dire que comme quoi le Bukhari, c'est basé sur le Bukhari, alors qu'il y a eu des livres avant le Bukhari. Lequel? Comme livre? Vas-y, dis-moi. Maintenant, lui, vu qu'il rentre dans un terrain qu'il ne maîtrise pas, il va dire que, oui, le Bukhari, c'est sahih selon une méthodologie. Mais maintenant,
Et donc maintenant, si on va dans les livres, Nasa'i, il était avant le Bukhari. Ouais. On prend le Malik, il est avant le Bukhari. Abu Hanifa avant le Bukhari. Zayd ibn al-Abidin avant le Bukhari. L'imam Malik, il a fait des recueils de hadith, il faisait ça comme travail. Ouais, il a le Muwatta. Oui, il a le Muwatta de l'imam Malik. Il était de quand? Alors, on va regarder les premiers recueils. Vas-y, on va regarder les dates. Vas-y. Voilà, tu prends l'imam Malik, il était avant truc. Tu prends l'imam Nasa'i. On va regarder, calme-toi, frère, on va regarder. Vas-y. Faut pas être pressé. Alors, les recueils. Tu mets Muwatta de l'imam Malik. Imam Malik. Voilà, c'est l'imam Malik, voilà. Année. Mais excusez-moi. Alors, regardez, hein, les recueils de l'imam Malik, 840. 840. Alors, 840, le prophète, il est mort quand? Lui, il est mort en 663. Voilà, ça fait combien de siècles après, s'il te plaît, frérot? Vas-y, je t'écoute, tu sais compter? Voilà, non, parce que t'as dit le Bukhari. Maintenant, non, si frère, mais toi, tu m'as dit qu'il y a d'autres recueils qui étaient sortis avant. Tu m'as donné l'exemple de l'imam Malik. Oui, c'est ce que tu m'as dit, non? Non, écoute. Avant le Bukhari. C'est ce que tu as dit, commence pas, s'il te plaît. Non, commencez pas. Je lui ai dit, lui, il s'est basé sur le Bukhari. Alors qu'il y a des livres qui sont venus avant le Bukhari, c'est ce que j'ai dit. C'est incroyable. Avant le Bukhari. Donc, merci. Donc, c'est pas grave. De toute façon, non, mais j'ai posé la question, les recueils de l'imam Malik, c'était quand? On m'a dit c'était en 840. Attends, je vais te donner, tu vois. Regarde, ils sont les dates. Attends, je vais te donner les dates. Parce que toi, tu parles, mais tu donnes jamais de source. C'est ça ton problème. Tu te rappelles la dernière fois? Attends, la source que je donne, mais j'ai pas besoin. Tu cherches, tu le truc. Le nom, ils sont connus. Qu'est-ce que je vais te donner? Là, je te donne. Mais donne la source. Pourquoi tu donnes pas la source, frérot? Muwatta, tu mets le Muwatta de l'imam Malik. Muwatta, son livre de. Vas-y. Alors, tu sais quoi? Je vais demander à ChatGTP. Comme ça, il va me donner la réponse. Voilà. Alors, il est où ChatGTP? Vas-y. Voilà. Alors, je pose quoi comme question à ChatGTP? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te pose? Tu peux lui demander, tu demandes à ChatGTP, quel est le livre qui a été en premier entre l'imam Malik et le Bukhari? Non, je vais lui demander de quand date le recueil de quand date le recueil de l'imam Malik à celui de le Bukhari. Recueil de l'imam. Alors, imam Malik. Voilà. Comme ça, point d'interrogation. À celui de le Bukhari, normalement. Alors, déjà, il va nous donner une date. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi je lui ai posé la question, il répond pas là. De quand date? Alors, qu'est-ce qu'il me fait là, ChatGTP? T'es là ou pas là, ChatGTP? Bah alors, frère, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Bah alors. Alors, de quand date les recueils de hadith, parce que c'est hadith, parce que lui, il a fait plusieurs recueils de l'imam. L'imam Malik, on connaît, il a un Muwatta. On n'en a pas fait plein, on en a un. Alors, le recueil de l'imam Malik, ça date de 150. Alors, là, c'est marqué les dates, 795. Alors, on va lire, okay. On va lire, attends, je vais lire quand même, c'est important, parce que sinon, on va pas comprendre. Le recueil des hadiths de l'imam Malik, Hannas, appelé Al-Mutawa, Al-Muwatta, et il est considéré l'un des premiers et des plus importants recueils de hadiths. Voilà. L'imam, alors écoute bien, Al-Mutawa a été compilé vers l'an 150 de l'Hégire, c'est-à-dire en 765 après JC. Bien que l'imam l'ait continué à le réviser jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en 795. C'est-à-dire que il a fini quand il est mort, en 795. Le prophète, il est né quand? Il est mort quand, le prophète? En 663, c'est dans le mémoire. Ça fait combien de temps, là? Entre 600, ça fait plus de 100 ans, non? Ça fait plus d'un siècle, on est d'accord? D'accord. Est-ce que ça fait plus d'un siècle, on est d'accord? D'accord, mais on peut rajouter encore, parce que tout ce que tu as dit, Malik. Bon, on va aller encore plus, alors, dis-moi, il y a qui est encore plus récent que lui? Alors, vas-y, tu nous mets de Sulayman ibn al-Qais. Alors, et les recueils de Sulayman ibn, c'est ça, hein? Ibn al-Qais. Tu sais qu'il y a 6 recueils qui sont utilisés. Non, t'as dit l'islam, donc nous on va mettre l'islam. Après, maintenant, si tu rentres dans les tendances... Non, mais frérot, tu sais que non, mais attends, calme-toi, frérot, c'est un échange.
tu sais que en général, on utilise les 6 recueils de hadiths. Tu les connais, hein? Non, c'est faux. C'est Ibn faux. Bourari. Il y en a d'autres, mais les plus utilisés, on les connaît. C'est les 6. C'est comment ils s'appellent? Il y a Bourari. T'as Bukhari, t'as Nasaï, t'as Attends, Bukhari, t'as mais- Muslim, t'as Ahmed, t'as Tirmidhi, t'as Abu Daoud. Voilà, c'est les 6, c'est les 6 les plus utilisés en général. On est d'accord. Mais là, le nom que C'est tu me pas- sors là, c'est qui lui? Sulayman ibn al-Qais, c'est un élève de l'imam Ali. D'accord, mais lui, il a fait des recueils qu'on utilise aujourd'hui ou pas? Oui, oui, bah après, tu vois, après ça, c'est un livre qui a été utilisé beaucoup chez les chiites. Ah, Et, donc là, tu me donnes des sources chiites, mais t'es devenu chiite depuis quand, toi? Attends, regarde, quand tu me dis tu veux l'islam, écoute-moi bien. Quand tu dis l'islam, tu vas pas nous mettre tu mets l'islam, on met les recueils qu'on a en Frérot, islam. moi, je parle de l'islam Attends, sunnite. écoute. Pasteur. Maintenant, si tu veux rentrer dans les tendances, c'est un autre sujet encore, ça. Mais si tu veux rentrer dans les recueils les plus anciens de l'islam, quand tu dis islam, ça veut dire que c'est tout, c'est sunnite, Mais chiite, t'es tout. chiite ou pas, toi? Qu'on soit chiite ou qu'on soit sunnite, on est tous musulmans. Non, est-ce que t'es chiite? C'est la question que je te pose. Réponds, frère. Moi, ce sont mes frères et je prends leur C'est pas recueil. la réponse c'est pas la question que je t'ai Oui, posée. moi, je lis. Est-ce que tu es chiite? Oui ou non? Réponds-moi. Je m'inspire des livres aussi chiites. Non. Est-ce que tu es chiite? Réponds-moi, oui ou non? Je suis chiite, je suis sunnite, je suis les deux. Maintenant, s'il te plaît, maintenant. Regarde maintenant. Si tu veux aller dans un travail plus concret et plus honnête, maintenant tu demandes le recueil des plus anciens en islam. John, faut ramasser ton frère là. Il est sunnite et chiite en même temps. Non, mais c'est Ah, incroyable. mais parce que toi, tu comprends pas. Si tu veux les livres les plus anciens en islam, je peux te ramener des livres qui vont être très proches de l'époque du prophète. Maintenant, Après, si tu veux... Attends. Il y a des chiites qui insultent Omar et Aïcha. Tu les comment dire, tu les approuves ou pas? Ah, frère, je te cache pas, frère, si on va rentrer dans ce sujet-là, Ah putain, il est sunnite et chiite en même temps. Ah, j'avais pas vu ça. Je connaissais pas encore ce combo-là. On découvre tous les jours. Hein. Il est sunnite et chiite en même temps. C'est incroyable. Machallah. Voilà, parce que bon, déjà, toi, pasteur, il faudrait déjà que tu connaisses c'est quoi l'islam pour rentrer dans notre salade à nous. Ah, non, mais frère, t'es trop fort. Donc, t'es sunnite et chiite. C'est ça, Tu hein? peux pas me dire, parce que regarde, je vais te dire une chose, pasteur. C'est quelqu'un qui va être objectif. Quand tu te mets à apprendre l'islam, mais parce que c'est ça, c'est mon travail à moi. Ouais. Tu vois, et quand tu rentres en profondeur dans l'islam, à un moment ou à un autre, il y aura plus de sunnite chiite. Ça y est, maintenant, cette barrière-là, elle va plus exister. Quand tu rentres vraiment dans les livres islamiques. Ouais. Tu rentres plus dans le délire sunnite. Maintenant, ceux qui utilisent la carte du sunnite du chiite, c'est ceux qui ont beaucoup des intérêts politiques pour pouvoir diviser la communauté musulmane. Ouais. C'est plus des intérêts. Mais maintenant, si on rentre dans les livres, à 100%, que ça soit sunnite comme chiite, tu feras pas une distinction. Ils disent quasiment la même chose. Ouais. Non, mais franchement, t'es incroyable. Franchement, tu sais que je suis surpris. Johan, est-ce qu'on peut être sunnite et chiite en même temps, Johan? Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont accueillis, mais Sois honnête, Johan, sois honnête. Ouais, je suis honnête. Moi, non, parce qu'en fait, ils font partie des sectes, pour moi, des 73 sectes, les chiites. Ah ouais. Ouais, pour moi, ils font partie de ces sectes. Donc, on peut pas... Il y a deux musulmans de versions différentes. Parce qu'en fait de compte, je pense que le frère Johan, tu vois, après ça, c'est mon point de vue et j'en suis persuadé, c'est que la majorité des musulmans, ça répète ce qu'ils entendent, 73 sectes. Mais déjà, avant de rentrer dans les 73 sectes, il faut déjà qu'on reconnaisse qu'est-ce qu'est l'islam authentique déjà à la base. Pour pouvoir prédéfinir c'est quoi la secte. D'accord, mais attendez, on va se perdre, nous, on va se perdre, attends. On était en train de parler des premiers recueils. Tu m'as sorti l'imam Malik, qui les a fait un siècle, plus ou moins un siècle et demi après la mort du prophète. On peut reculer, hein. Non, mais là, ne me donne pas de source chiite, s'il te plaît. Sois sérieux, s'il te plaît. Non. Ok, d'accord. Tu vas prendre le cas d'Abu Hanifa. Alors, Abu Hanifa, il a fait des recueils de hadiths? Lui, il a le kitab al-fiqh al-akbar ou al-fiqh al-asghar. C'est quoi, c'est des recueils de hadiths? Je connais pas, hein, moi, tu m'apprends. C'est des livres, c'est de la jurisprudence avec des hadiths. Non, est-ce que, là, je suis en train de te parler de recueils. Parce qu'on parlait de la sunna, là. On parlait des recueils de hadiths. De la sunna, donc dans le fiqh al-akbar, les sunnites se basent aussi sur ce livre-là.
Ouais, mais c'est quoi? C'est comme les chroniques de Tabari, c'est plus ou moins l'équivalent de ça? Non, comme je t'ai dit, c'est des hadiths avec de la jurisprudence. Alors ça date de quand ça? Tu mets Abu Hanifa et tu verras. L'imam Hanifa? Tu mets Abu Hanifa et tu verras. Hanifa. Alors vas-y, Abu A-B-O-U. Ah, mais c'est bon. Alors, Abu Hanifa, né en 80, c'est-à-dire 699 après la mort du prophète, après Jésus-Christ, a-t-il compilé des recueils de hadiths? Contrairement à l'imam Malik qui directement a compilé Al-Mutawa, Abu Hanifa n'a pas laissé de recueil de hadiths écrit de sa main. Tu vois, il n'a pas écrit le frère. Il est surtout juriste, hein, je lis là. Il est surtout juriste, hein, c'est vrai, tu l'as dit, jurisprudence, hein, plus ou moins, il est dans le fiqh. Et non muhaddid, un transmetteur de hadith. C'est pas tout le monde qui est transmetteur de hadith. Non. Alors qu'en fait, quand on rentre dans la biographie de Abu Hanifa, non, des hadiths, il en connaissait énormément. Non, mais là, on te le dit, il n'est pas muhaddid. Écoute, non. Tu vois, par exemple, tu prends ChatGPT, c'est que moi, je vais te dire, tu prendras n'importe quel savant. En islam, tu vas dire Abu Hanifa, il va arrête te d'être dire de mauvaise foi, frère. C'est écrit là, devant tes yeux. pas honnête, là, vraiment. ChatGPT, maintenant tu veux apprendre, ça dépend pas. Frérot, ouais, mais là, ChatGPT, il te dit que lui, il n'est pas muhaddid. Pourquoi tu veux inventer des choses? Donc, maintenant, si tu me dis il n'est pas muhaddid, parce que quand moi je vais rentrer en profondeur avec toi sur ton sujet, je vais te dire, ah, ChatGPT, il a dit. Mais moi, je vais te ramener des sources. Tu vas me dire, ah non, mais ChatGPT, il a dit. Mais nous, la dernière fois, tu devais pas ramener des sources. Mais il devait ramener des sources. Il vient jamais sans source. Alors, déjà, la dernière fois, j'étais obligé de quitter parce qu'après, vas-y, qu'en fait, vous, les koufars, vous êtes réunis entre vous, vas-y, c'est un cocktail. Mais non. Le problème, la dernière fois, comment tu veux que je ramène une source alors que lui-même, pasteur, a ramené une source, il s'est tiré dessus. Attends, mais tu blagues ou quoi? Depuis que tu viens, t'as jamais ramené quoi que ce soit. Lui, il a ramené le pasteur. Je te dis, la preuve qu'il a ramené pasteur, lui-même, il s'est tiré dessus. Depuis que t'es là, tu viens là, t'as ramené quoi? Il n'a jamais rien ramené, le frère. Regarde. Qu'est-ce que j'ai ramené là? Je te donne les noms, il est vérifié, et ce que je dis, c'est vrai. Non, ce que tu viens de dire là, c'est fou là. Bon, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas fait de recueil de hadith, ton imam là? On est d'accord ou pas? Regarde, moi je lui sors même les sources. Tu prends Fiqh al-Akbar d'Abu Hanifa. Non, mais c'est écrit là qu'il n'a pas fait de recueil de hadith. Écoute. C'est un livre de jurisprudence. C'est comme le Muwatta de l'imam Malik. Le Muwatta de l'imam Malik, c'est des hadiths avec de la jurisprudence. Mais sauf lui, on a dit c'est hadith. Tu vois, mais il y a de la jurisprudence dedans. Abu Hanifa, il a fait le livre Fiqh al-Akbar ou Fiqh al-Asghar, qui est son livre, qui a des hadiths et de la jurisprudence dedans. Maintenant, je lui donne les sources. Et là, il me dit, ah non, ChatGPT, il a dit. Bah, maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Maintenant, s'il faut qu'on monte encore plus haut, je peux lui sortir encore Sulayman ibn al-Qais, qui était l'élève de l'imam Ali. Ouais. Et lui, il a fait un recueil de hadith connu, qu'on utilise. Par contre, lui, il a fait un grand livre d'histoire. Ouais, il a pas fait de recueil de... Moi, je te parle des recueils de hadith, frère. Écoute. Ouais, mais je te demande des recueils de hadith, frérot. Pourquoi tu me parles d'autre chose? Je te donne. Sulayman ibn al-Qais, il te ramène, c'est l'équivalent de Tabari. Ouais, mais est-ce que c'est des recueils de hadith? Réponds oui ou non. C'est des recueils de hadith d'histoire et de hadith. Ah, frère, arrête ça, frère. Ah, non, arrête de dire n'importe quoi. Non, mais non. Tu peux mettre Sulayman ibn al-Qais. S'il te plaît, tu peux mettre Sulayman ibn al-Qais. Maintenant, c'est ça le problème chez vous, c'est que lorsque vous voulez rentrer... Le Dozo, je vais faire monter SKD là, parce que lui, Attends, oui, attends. Je vais poser une question à Nouf, et je vais descendre. Nouf, s'il te plaît. Joanne, il est parti. Joanne, reviens, frère. Bon, c'est pas grave. SKD vient là, parce qu'on a un marmailleur professionnel qui est là. Nouf, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Ouais, vraiment, s'il te plaît, quoi, vraiment, je te demande vraiment de bonne foi, parce que moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, et pourtant les musulmans le soutiennent, et moi, j'aimerais, comment vous faites, en fait, pour dire que, il y a une prédestinée, et en même temps, il y a un libre arbitre. Et ça, moi, je pense que dans la vie, effectivement, on a un libre arbitre. En revanche, une prédestinée, j'y crois pas, mais comment vous faites pour jongler et faire cohabiter les deux en même temps, quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ça, en fait? Alors, quand ça s'appelle, je peux t'expliquer. Par contre, là, maintenant, tu rentres dans, on va dire, dans la prédestinée qui est le Kitab al-Mahfoud. On va dire qu'après, c'est un sujet qui a été beaucoup après. Chaque savant, beaucoup de savants dans leur avis. Mais on va prendre le cas d'Abu Hanifa, ce qu'il dit, ou dans le Madhab Hanafi, ce qu'il dit sur ce livre, qui est la prédestinée des êtres humains. Oui. Ce livre-là, d'après les savants, c'est ce que j'avais appris à l'époque, hein.
ils disent que c'est un livre, une prédestinée qui n'est pas imposée. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est mécréant, je te donne. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. C'est-à-dire, Dieu, il te dit, toi, t'es mécréant, lui, il est croyant. Non, sinon, ça devient de l'injustice. Ça veut dire que Dieu, dans son livre, il a écrit ce qu'il a écrit, mais le libre arbitre restera à toi-même, parce que cette prédestinée ne t'est pas réellement imposée. En fait, salade aux légumes à tous. Qui me disent, Salade aux légumes. Ah, mais laisse tomber, Dozo. En fait, les histoires de prédestinés, il faut boire de l'alcool, frère. Sinon, tu vas pas comprendre. Non, mais après, nous, je peux te poser une question. Vas-y. T'es sunnite? Non, il est les deux, lui. Il est les deux. Il est chiite, sunnite. Oui, voilà, c'est pour ça. Parce que dès que j'ai entendu Suleiman Ibn Qaïs, ça m'a interpellé. Alors, j'ai posé la question. C'est ça la famille. Hein. Merci, le Dozo, frère. À tout à l'heure. Bon Nouf, j'ai posé la question à ChatGTP. J'ai demandé quels sont les recueils de hadiths les plus anciens. Hein, et là, il a mis l'ordre. C'est quoi? Non, mais pourquoi tu rigoles, frère? Il a mis Al-Muwatta, hein, de l'imam Malik, celui que tu as dit, c'est vraiment celui-là le plus ancien. Commentaire de Milita. Bon, ok. Désolé. Tu veux encore aller plus ancien que l'imam Malik? Attends, je suis en train de te donner la réponse qu'il m'a donnée, ChatGTP. Mais attends, mais laisse-moi parler, frère. Je suis en train de lire. Vas-y. Alors, il te donne le plus ancien, c'est Al-Muwatta. Hein. Celui-là, il te dit, il contient environ 1720 narrations. D'accord? Ensuite, le deuxième, c'est le Moussanaf, hein, de Abdel Raz As, je sais pas quoi, là. C'est vers l'an 200, vers 800, après JC. Ensuite, t'as le Moussanaf de Ibn Abi Seyba. Hein. Voilà. Ensuite, quatrièmement, t'as le Moussanaf de l'imam Hamad, Ibn Hanbal. D'accord? Ouais. Tu vois, mais le plus ancien, c'est celui-là, frère. Je sais pas de quel, arrête d'inventer des choses, frère. Alors, vas-y, maintenant, tu dis que j'invente. Maintenant, tu demandes à ChatGPT. Tu mets Mousnad de l'imam Zaïd. Mets-le. C'est quoi ça? On va voir si- Non, Tu mets Mousnad. Regarde. Tu vois, Stop. Non, nous. Attends. Attends, Non, Escadé, non, Escadé voulait dire un truc, Escadé. Laisse Escadé parler. Vas-y, Escadé. Parce que là, en fait, là, tu fais de la marmaille de haute voltige. T'es chiite ou sunnite, tu ne peux pas être les deux. Merci. Attends, alors, je vais t'expliquer, frère. Tu vois, quand tu vas dans l'islam, tu prends les recueils de hadith. Maintenant, si tu veux être sectaire, tu peux être sectaire. C'est à toi de choisir. Maintenant, quelqu'un. Non, c'est pas une question de sectaire. Non, si, c'est une question de sectaire. Tu pourras pas me, alors Ok. là-dessus, tu pourras pas me convaincre. C'est sectaire. Ok, non, mais Maintenant, si tu fais des je vais recueils. poser des questions. Attends, ta question, je vais y répondre. C'est que, quand tu veux faire des recherches pour essayer de comprendre la vérité, et quand tu vas dans une recherche, tu te limites pas à sunnite chiite. Tu prends les recueils, et tu les lis. Oui, pourquoi c'est vrai, Ok. pourquoi quelle critique on a mis sur le... Maintenant, je réponds vite fait à Pasteur, je te laisse parler. Bon, donc, tu vois, mon Pasteur. Non, mais Pasteur, frérot, là, si c'est des sources chiites, c'est pas la peine. Non, attends, Pasteur, regarde, il y a écrit Mousnad Ibn C'est un sunnite ou c'est un chiite? C'est un sunnite. Bon, regarde, il y a le Mousnad. Maintenant, je te dis le Mousnad de l'imam Zaïd. C'est Et un je vais sunnite ou mettre- c'est un chiite? Lui, il est sunnite, parce que ce que les sunnites aussi, ils le reconnaissent, l'imam Zaïd. Les sunnites reconnaissent l'imam Zaïd. Ramène-moi un sunnite. Ramène-moi un sunnite qui va critiquer l'imam Zaïd. Allez, vas-y. Ramène. Non, franchement, c'est trop. Merci. Ramène-moi un sunnite qui attribue le livre de l'imam Zaïd à l'imam Zaïd. Ah, Et ramène-moi un sunnite où on dit que ce Ouais. livre est utilisé dans la jurisprudence sunnite. merci. Maintenant, voilà. Maintenant, si tu commences à me dire que là, son livre n'est pas utilisé dans la jurisprudence, ça, je l'accepte. Maintenant, si tu me dis de te prouver, la chaîne de transmission, elle est dans son livre. Elle est dans son livre. Mais pourquoi les sunnites l'acceptent pas alors? Parce que, regarde, parce que maintenant, comme je t'ai dit, c'est une question. Maintenant, les autres sunnites et chiites, c'est divisé. T'as la tendance, ceux qui disent on suit la famille du prophète, et ceux qui ont dit on suivra pas la famille du prophète. C'est là-dessus que c'est divisé. Sur un C'est plus problème complexe que religieux, ça, c'est politique. plus complexe que ça. Non, c'est ça, en deux mots, c'est ça. Non, c'est plus complexe que ça, tu le sais. Non, très c'est bien. La ça, souris, je vais la vraiment. rajouter, frère. Je l'ai pas encore. Je vais la Donc, rajouter. désolé, du coup, regarde, tu me dis- alors, tu me dis, donc, attends, non, s'il te plaît. Donc, tu es en Vas-y. train de me dire que les sunnites sont du côté de Yazid par rapport à Hussein ibn Ali? Ouais, alors je vais te dire les sunnites, la Pourquoi je vais majorité, la c'est rajouter, pour ça que on a sorti cette tendance, ils sont plus rangés du côté de Muawiyah et de son fils. Pas forcément. Oui. Si, là, attends, regarde. Tu vas demander à une majorité des regarde, tu vois. Donc, du coup, les sunnites étaient contre le petit-fils du prophète. Le minhaj sunnite a été sorti pour ça, pour faire un barrage à la famille du prophète, qui est le vrai chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui est cité dans les sources sunnites. C'est écrit dans les sources sunnites, hein, mais pas chiites. Hein. Quand on prend par exemple là, le prophète lorsqu'il dit je vous laisse derrière moi les deux choses, le livre d'Allah et ma descendance,
C'est écrit dans les sources sunnites, dans le Mousla, dans le Sahih Muslim. Donc les sunnites, donc t'es pas sunnite, toi. Les sunnites sont Hein? égarés. Après, ensuite, ça, c'est encore un autre sujet encore. Mais t'es chiite. Je t'ai dit, moi, je prends, parce que dans mes références, je suis plus calé dans les sources sunnites. Je suis plus calé. Mon sixième sens m'a dit que tu es chiite, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça y est, j'ai eu la révélation. Regarde, je te dis, chiite ou pas. Maintenant, Là, si on... là, Frozone, on Si a on affaire à rentre- un chiite pro max, là. Je te dis, on a un si sunnite on chiite, rentre- frérot, laisse tomber. C'est un métis. on rentre- C'est un métis. Ah oui, si on rentre- c'est un sunnite. si on rentre en profondeur, On est sunnite. si on rentre en profondeur dans les livres, dans les sources de sunnites, tu verras que tu ne pourras pas distinguer chiite ou sunnite. C'est juste un truc qu'on a divisé pour mieux... Sur ça, je peux être d'accord, par exemple, quand tu dis... Unité, divisé pour mieux régner. Unité. Ah, c'est dangereux. Par exemple, toi, tu penses que Othman s'est égaré ou il s'est pas égaré? Othman ibn Affan, lui, il a participé à la catastrophe de la chute de la communauté musulmane. Donc, pourtant, c'est pas un bon compagnon. Bah, quelqu'un vérité qui prend le Coran, il frappe les compagnons, il en a signé un parmi eux, parce que pour imposer son Coran, on se pose des questions. Tu sais que tes paroles-là, Ouais. les chiites disent qu'Othman faisait partie, les sunnites disent qu'Othman était parmi les 4 califes bien guidés. Oui, mais comment maintenant? Alors, ok, d'accord. Mais maintenant, quelqu'un qui réfléchit, il se dit, ok, Othman, c'est parmi les compagnons les mieux guidés. Vas-y, on va partir dans cette page, je connais, parce que toute ma vie, j'ai toujours été dans beaucoup dans la tendance sunnite. Non, mais Ouais. en fait, moi, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Je te le promets que c'est vrai sur moi, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que tes paroles-là te sortent du cynisme. Mais ouais, mais tu sais, moi, je vais t'expliquer encore une chose. C'est que moi, je m'en fous de dire qu'on me dit, on te sort pas. La religion, elle appartient à Allah. Elle appartient pas à un être humain. Il veut me sortir, il a qu'à me dire, ils ont qu'à dire les sunnites que je suis un kafir. Mais sauf que dans l'islam sunnite, c'est maton. ouais, mais t'as le droit de pas être sunnite, mais dis pas que t'es sunnite. Non, parce que tu vois, par exemple, le mot sunnite en soi, c'est celui qui suit la sunna. Donc, je Mais suis tu la nous sors des sources sunnites, et chiites en même temps. Bah oui, parce que quelqu'un qui va étudier vraiment les deux, tu verras qu'il n'y a pas de différence. C'est un métis, frère, laisse tomber. Si, Il y a de la différence sur certains points, oui. Mais tu verras, mais maintenant, bah, regarde, maintenant, SKD. Tu vois, par exemple, et ça, je te dis, moi, ça, c'est mon, c'est Je ma l'ai rajouté, conclusion. Militar. Tu vois, c'est que dans la communauté musulmane, c'est que les pauvres, c'est pour cette raison que vous, les apostats, vous arrivez à leur casser la gueule. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut... Non, mais je vous dis la vérité. Non, mais je vous dis la vérité. Je vais vous dire, je vous dis la vérité. Écoute. Parce que tu sais quoi? Parce que la majorité, regarde, la majorité des sunnites, tout ce que vous leur sortez, ils sont choqués. C'est comme si on dirait, ils ont jamais appris ce que la religion, ce qu'il y a vraiment dans notre religion. Parce que pourquoi ils se sont limités à 5 livres ou 5 recueils? Ça manque Et il y de a sens, encore, ça. il y a encore, je vais même plus loin. C'est même pas, ils se limitent, hein. Ils ont entendu la majorité. Tel cheikh, il m'a dit, Ahmed ibn Hanbal, mais personne n'aura vraiment réellement lu le livre d'Ahmed ibn Hanbal, qui a réellement lu les livres de l'autre, et qui fait que, bah, c'est pour ça que vous arrivez vite fait à les claquer. Mais j'ai bien dit, hein, le jour qu'ils se mettront à lire réellement, parce que là, ils seront obligés d'aller dans l'autocritique. Voilà. Et le jour qu'ils vont aller dans l'autocritique, là, ça va être le débat avec les apostats, ça va être encore plus facile pour eux. Mais tant qu'ils vont rester bloqués, vous arriverez à les tarter comme vous voulez. Donc, on a affaire à... C'est pour ça que la dernière fois, Kwame, il avait dit que toi, t'étais un chiite. C'est pour ça, en fait. J'ai vu. Direct, c'est un chiite. Il avait dit ça dès le départ, en fait. Il te connaît bien, Kwame. Vous avez discuté ensemble pendant un moment. Franchement, ouais, il a capté direct, mais il a raison. Mais dès que tu m'as sorti Suleiman ibn al-Qais, je dis, mais ça, c'est chiite, ça. Ouais. Donc, sujet super Ça, intéressant, les recueils. Donc, ça veut dire que les premiers recueils qu'on a sunnites, hein, on reste bien dans le sunnisme, hein, ils ont été plus ou moins compilés 1 siècle et demi après la mort du prophète. C'est quand même incroyable. Tu t'imagines, après ta mort, on attend 150 ans à peu près pour commencer à dire ce que tu as fait, ce que tu faisais, ce que tu disais pendant telle ou telle situation. Est-ce que tu trouves pas ça bancal, nous?
Alors, maintenant, le recueil qu'on a, maintenant, si tu me dis l'écriture, non, l'écriture, elle existait. Après, ensuite, Omar ibn al-Khattab a interdit les écrits, mais les écrits existaient encore à son époque. Maintenant, à partir de Omar ibn Abdelaziz, c'est là l'écrit qui a été, donc ça veut dire 70 ans après la mort du prophète. Grosso modo, hein. On est à 70 ans. C'est un Ça veut dire chiite. que t'avais encore des Un chiite, frère. Non, mais Laisse c'est les pas, non, mais chiites. je raconte l'histoire, mais là, c'est pas que, là, c'est l'histoire, là, c'est l'histoire islamique. Non, Les chiites, c'est pas un shit, c'est pas un shit. sur C'est un ça, là, ce que calife, je te c'est un raconte, calife. là, qu'est-ce que je te raconte, là, c'est l'histoire islamique. Maintenant, il n'y a pas de... Dans le sunnisme, on dit que Omar ibn Abdelaziz était le 5e calife bien guidé, tellement qu'il a fait de bonnes choses. Bon, à Omar ibn Abdelaziz, est-ce que bien guidé, je serais peut-être pas d'accord, mais en tout cas, lui, il a fait C'est ce beaucoup de qu'ils bien. disent, c'est ce qu'ils disent. Ouais, oui, c'est ce qu'il dit, là, je vais pas dire. Mais il a fait beaucoup de bien, il a fait beaucoup de bien. Il a remis de l'ordre sur pas mal de sujets, sur pas mal de points où les autres califes ont merdé là-dessus. Et il a redonné un peu de justice. Ok, Mais celui ok. qui a tout fait, au final, c'est Abdelmalik ibn Marwan, qui a institutionnalisé l'arabe comme langue officielle de l'Empire. Ouais, Abdelmalik ibn Marwan, lui, c'était vraiment un tyran de, mais c'est un mécréant, même. C'est un mécréant. Ah, c'est pas moi qui le dis. Non, moi, je te le dis, C'est vrai, c'est un mécréant. c'est vrai qu'il a fait couper la tête de Abdullah ibn Zubayr. Ouais, ça fait... Ouais, C'est beau l'islam, hein, lui- avec tous ces lui, c'est un décapitages. café. Oui, mais maintenant, tu vois, ce que quand tu es, par exemple, avec Pasteur, quand tu vas parler avec lui, Ouais. Pasteur, lui, Mais attends une seconde. Mm. Parce que là, t'as dit quelque chose de très important. T'as dit c'est un kafir. Non? Lui, tu sais qu'il avait à son service Ibn Mujahid et Al-Hajjaj. Ou encore, plus gros Koufar encore. Eh ben, ces plus gros koufars, tu sais qu'ils ont fait des modifications eux-mêmes dans le Coran. Oui, ça, par exemple, quand tu prends le Hajjaj, oui, le Hajjaj, il a travaillé, oui, ça, regarde. Je te dis, dans ce que tu dis, moi, tu vas pas trouver de difficulté avec moi là-dessus. Là, je suis au courant de ces récits. Donc, tu lis un livre, tu prends un livre comme étant une révélation divine Ouais. qui a été retravaillé par des koufars. Alors, maintenant, regarde. Maintenant, si on rentre en profondeur dans le sujet, t'as effectivement, t'as Uthman ibn Affan qui a compilé le Coran et qui a imposé sa lecture. Donc, on dit que le Coran qu'on a, il appartient à Uthman, c'est ce qu'on dit. T'es d'accord avec moi, SKD, pour l'instant? Ouais. C'est ce qui est dit. Et après, ensuite, Un égaré. Othman qui pour toi est un égaré. voilà, écoute. Et après, ensuite, on a la lecture de la qira'a, la lecture de Warsh. Warsh, qui est l'élève de Ouais. l'imam Ali. On a sa lecture. Ouais. Maintenant, on a un Coran qui vient de lui. Maintenant, on a une chaîne de transmission qui monte jusqu'à lui. Maintenant, le Coran qu'on a, vient-il de Uthman ibn Affan ou vient de Hafs ibn Rouash qui est reconnu chez les sunnites? Et Sauf qui qu'il est un n'y a pas chiite. que Hafs et Warsh. Non, il y en a Il y a sept. pas que Je te dis, mais les lectures qui sont pré-courants. On va dire, il y en a sept. Populaire aujourd'hui, oui, c'est Warsh et Hafs. c'est Il y vrai. a Hafs, il y a Warsh. Le Warsh a tendance même à disparaître, malheureusement. Oui, mais ces lectures, elle est là, elle existe. Ouais, le Coran, son Coran, il est là jusqu'à aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Mais je veux dire, maintenant, t'en as un qui est chiite, mais il est l'élève de l'imam Malik, que les sunnites se basent sur lui, sur cette lecture-là, donc ils prennent de son Coran à lui. Mais on a le Coran de Uthman ibn Affan. Est-ce que le Coran, que c'est Uthman ibn Affan qui nous l'a ramené, ou est-ce que c'est Warsh qui nous l'a ramené? Sachant que la chaîne de transmission qu'on a, en tant que musulmans, avec les enquêtes qu'ils ont pu faire à leur époque, c'est la chaîne de transmission de Warsh. Mais celle de Uthman, on n'a pas de chaîne de transmission. C'est un récit. Et sachant qu'entre Hafs et Warsh, il y a des différences. Oui, c'est des questions c'est que de prononciation, c'est tout. Non, c'est des pas questions de Il y a des compréhension. mots différents. Non, il y a des mots différents. parce que regarde, ça va jouer comme, par exemple, Je te donne un exemple. Excuse-moi. Je te donne un exemple. Je finis ça. Il y a des mots différents. Ah oui, frère, Par c'est pas la exemple, même chose. Hein. Regarde, je vais donner un exemple. Tu vois, par exemple, dans un Coran, tu vas trouver dans Surat Yasin, il y en a, ils vont dire Saddan, wa min khalfihim Saddan. Il y en a d'autres, ils vont dire Soudan, wa min khalfihim Soudan. Tu vois? Ça va jouer sur des trucs comme ça. Donc, en soi. Non, pas comme ça. Non, mais il y en a d'autres. Non, mais regarde, parce que ce qui est sûr. Surat al-Baqarah, attends une seconde. Surat al-Baqarah, on dit que si tu rates un jour de Ramadan, etc., en Hafs, tu nourris un pauvre, miskin. Miskin. En Warsh, c'est masakin. Des pauvres. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Entre nourrir mais un maintenant, pauvre. regarde. Ouais, c'est vrai, parce que voilà, t'as sorti celui. Maintenant qu'il dit un pauvre. Donc, le Coran, c'est pas le même, hein.
Non, alors attends, alors ok. Si par exemple il m'aurait dit, dans le Coran il dit, il faut nourrir, je sais pas, des riches, et l'autre il va dire des pauvres, là on va dire il y a une grosse Ah, mais contradiction. frérot, entre Mais- 1 et non, non, D, non. c'est pas la mais même tu vois, chose, frère. non, attends, laisse-moi juste terminer t'es juste, exactement juste pour que vous puissiez comprendre mon développement. Ouais, mais ton C'est que là, développement, il est bancal. Il est bancal. Oui, mais des pauvres. Frère, Attends, frère. des Ouais, mais pauvres. un Non, non, non. pauvre, des pauvres, ça veut pas Ok, dire la même d'accord. chose. Attends, écoute. Des pauvres ou un pauvre, on va rester sur le pauvre. Ça, Non, c'est mais le c'est sujet pas, d'un- c'est pas la même Mais quantité, c'est pas frérot. pareil. Frérot. Mais je vais te dire pourquoi c'est pas pareil, François. Bah oui. Parce qu'en fait, à partir de ça, il en découle quoi? Par exemple, dans la jurisprudence maliki, des pauvres, c'est nourrir 60 pauvres. Quand Exactement. tu rates un jour de ramadan, tu dois nourrir 60 pauvres. Ça fait beaucoup. Et l'autre, on te dit, tu nourris un pauvre. Chacal, c'est pas la même somme que C'est tu pas la sors. même somme, c'est pas le même Ok, halas. c'est pas la même femme, mais tu dois nourrir tu sais que C'est pas la même chose, frère. C'est deux choses différentes. Tu dois expier ton péché sur le pauvre. Un ou truc. Maintenant, celui, attends, je te donne un exemple. Maintenant, même si dans la jurisprudence, il va dire tu donnes que un pauvre. L'autre, il va dire tu donnes à 60 pauvres. Mais on sait qu'on doit donner aux pauvres. On reste sur le sujet des pauvres. Mais c'est pas, mais c'est pas le même oseille. Est-ce que t'es d'accord que c'est pas la même chose? Toi, t'es là, t'es en train de faire du calcul avec l'oseille. Nous, on est avec Allah. Nous, c'est pas l'oseille qui va nous Ah, mais passer là. frérot, c'est pas pareil, frérot. Ah 1 oui, et D, pas c'est pas l'argent, pareil. On s'en fout si, par exemple, tu dis pour un Mais pot, je dois comment sortir on s'en 0. fout? Et l'autre, D'accord. je dois Alors, Mais si voilà, on sur dit, Haïs, je le rate. si on dit, il existe un Dieu ou il existe des dieux, est-ce que c'est pareil? Oui, mais là, justement, t'es dans ce sujet. Bah ouais, Là, mais frérot, là, c'est les détails c'est les détails qui font la différence. Attends, Oui, mais mais toi qui es maintenant- chiite, Nouf, tu sais que toi qui es chiite, t'as pas besoin d'excuses pour rater un jour de ramadan. Tant que tu nourris un pauvre. Répète. Chez les sunnites, il faut une excuse pour rater un jour de ramadan, tu vois. Si tu rates un jour de ramadan, il faut une excuse et malgré ça, tu dois nourrir. Tu vois, t'as pas le droit de rater un jour. Vous avez le droit de compenser un jour en nourrissant un pauvre. Genre, Ouais. tu le rates sciemment en nourrissant un pauvre. Machallah. Bah oui, c'est ce qu'on appelle. Attends, je l'avais parlé, ça, en plus. Non, pas sciemment. Non, tu peux, Mais si, hein. je te promets que c'est vrai. C'est ce qu'on appelle. Non. Je vais te le dire. Si, t'as le droit. Ok, monsieur. Dans la jurisprudence, qu'on veut, parce que même les codes maliki, je l'avais étudié à l'époque. Dans l'école, si tu le fais sciemment, c'est-à-dire tu le fais exprès, non, là, c'est un acte de mécréance. Non, c'est pas vrai, regarde. C'est 2 mois. Non, C'est non, 2 non, mois. non, C'est non. 2 mois. C'est 2 Non. mois de rattrapage. 2 Non, mois. non. Regarde, non. regarde, je vais te montrer l'article. Tu peux lire le Coran? Je te montre Attends. l'article. Regarde, c'est Ok, ce qu'on je t'en appelle, prie, c'est ce qu'on appelle la fidya et la kafara. Ben oui. Je te remets le verset coranique comme ça, on va en finir Non, après. regarde, c'est ce qu'on appelle la fidya et la kafara. La fidya, c'est quand t'as Mais pas t'es fait exprès, chiite. et la kafara, c'est quand t'as fait exprès et que justement, tu veux te faire pardonner. Et là, tu dois nourrir pendant un temps. Je vais te donner même la somme. J'avais fait pendant le Ramadan, justement, je fais des lives pour expliquer aux gens. C'est quoi la fidya? La fidya, c'est quand tu rates et que, par exemple, t'es enceinte ou par exemple t'es vieux, etc. Là, Allah, il te demande justement de compenser en nourrissant un pauvre. Mais quand justement, t'as pas d'excuse, c'est ce qu'on appelle la kafara. Là, c'est différent. Tu dois nourrir 60 pauvres par jour de Ramadan raté. Et on te dit l'équivalent d'une personne nourrie, c'est à peu près, on te donne les tarifs ici, là. On te dit, toi, la kafara s'élève à 9 euros. Ainsi, pour nourrir 60 personnes, tu fais 9 fois 60. Et ben, ça te fait 540 euros. Ils en profitent un peu. Non, ça te fait, en fait, si tu rates un jour d'un Ramadan, ça te coûte 500 balles. Non, je parlais du site internet pour Ouais. faire de l'oseille. Ouais, 9 balles, 10 balles. Si tu rates un jour de Ramadan et que t'as pas d'excuse, ça va te coûter à peu près 550, 600 balles. Hein, multiplié par... Il distribue le repas à Monaco, il distribue les repas Non, mais à 9 Monaco, balles, c'est le prix d'un panier repas normal, tu vois. 9 balles, t'as un kebab avec une canette, tu Non, vois. mais... Ouais, en France. Mais sauf qu'eux, ils redistribuent ça dans des pays où le repas, il est pas à 9 balles. Ouais, mais ils s'en battent les couilles, ils prennent le reste, tu connais comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est la moyenne qu'ils prennent, hein, le prix d'un repas, à peu près 9-10 balles, multiplié par 60, ça te fait à peu près, 600 euros. 600 euros, si t'es pété d'oseille dans l'année, dans le mois, pendant 30 jours de Ramadan, ça te coûte 15 000 euros à peu près. 15 000 euros, tu les payes, frère, c'est rien, ça te permet de ne pas faire le Ramadan. C'est ce qu'on appelle la kafara. Va vérifier, frère, hein, nous on donne les sources, tu vois. Maintenant, après, si je dis c'est en faux. plus, c'est vous, en plus, c'est chez vous, les chiites, que ça se fait, ça. Les sunnites, ça se fait pas vraiment, tu vois. Tu dois regretter de l'avoir fait, etc. Ou sinon, tu Mais libères chez un les esclave, chiites, je ça crois. Tu libères un esclave. Ouais, en fait, c'est soit tu nourris 60 pauvres, soit tu jeûnes 2 mois d'affilée. Ah ouais. Par jour raté. Ouais. Ou soit tu libères un esclave. Ouais.
Mais chez les chiites, eux, tu peux, le temps que tu nourris un pauvre, dans leur jurisprudence chiite, si tu nourris un pauvre, C'est bien ça. tu peux rater. Ah, ça te coûte 9 balles, quoi. 9 balles par jour raté. Voilà. Et ils ont même des glitches de voyage et tout, c'est trop marrant. Ouais, quand tu voyages Il y avait un certain nombre de kilomètres, c'est ça, hein? Il y avait un chiite, ouais, il y avait un chiite, je l'ai fait une vidéo sur ça, à l'époque, j'étais mort de... Il est là, Chaque Nouf. fois, il y avait un sunnite. Nouf, t'es là ou pas? Il est parti chercher quoi? Ouais, je suis là. Ouais. Est-ce que t'étais au courant pour la kafara? Ou Non, pas? la kafara, ça, je connais, on connaît la kafara. Ouais. La kafara, tu vas prendre pas, mais je te dis que Non, lorsque mais quelqu'un... c'est une question simple que je t'ai posée. Ouais. Non, moi aussi, je te réponds normal. Quelqu'un qui mange son jeûne pendant le ramadan exprès, son jugement, sera de faire 2 mois de jeûne. Non, pas forcément. Il y a plusieurs solutions qu'on lui propose. Ouais, oui, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Merci. J'allais te les citer. Tu fais ça. Maintenant, de dire que non, tu peux le faire comme tu veux, non, tu ne fais pas comme tu veux. Tu le fais pas. Maintenant, celui qui dit qu'il l'a pas fait exprès. Maintenant, ça dépend comment il l'a pas fait exprès. S'il l'a pas fait exprès, le mec, il tape un grec pendant 1 heure. C'est fait exprès. Tu vois, mais maintenant, celui qui a mangé sans faire exprès, oui, c'est pas fait exprès. Maintenant, de dire que non. Une fois, le prophète, il a coupé son ramadan sans faire exprès. Ouais, il était en avance. En fait, son téléphone, il a sonné, il avait la sonnerie à la Akbar, et en fait, on l'avait appelé, et lui, il croyait que c'était l'heure de la prière, tu vois. Donc, il a tapé un croc, et après, il s'est rendu compte que, ouais, c'était un appel, en fait. C'était Abou Lahab qui l'avait appelé, en fait. Abou Lahab, il l'a appelé, justement, il avait graille de ouf. Ouais, il avait graille. Abou Lahab, il a fait une blague, tu vois. Il y avait un nuage qui est passé, il a cru que c'était le soleil qui se couchait, il est parti graille. Le nuage a disparu, il s'est rendu compte que le soleil s'est pas couché, il a dit bon, on continue. Regarde, tu vois, par exemple, dans les récits des hadiths, tu auras des hadiths qui vont dire des grosses dingueries et des conneries. Ouais, je l'accepte. Comme ce hadith. Non, ça va, c'est pas méchant, mais c'est pas méchant, ça. C'est des conneries. Tu vois, pour dire qu'un prophète, il a pas sur qui vient d'Allah. Ah ouais, il a mangé, il a pas fait. Non, ça existe pas. C'est du n'importe quoi. Comment ça, c'est du n'importe quoi? C'est lui. Oui, mais le gros problème, c'est que même dans les rapporteurs, maintenant, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on rentre dans la science du hadith, qu'on a dedans des gens qui ont rapporté et des gens qui étaient haineux envers le prophète qui se prétendaient musulmans, t'as ceux qui étaient de bonne foi qui rapportaient vraiment ce qu'il y avait. Tu vois, maintenant, comment on fait pour nous, en tant que musulmans, pour pouvoir mais moi, je te pose une question, Nouf. Est-ce que tu acceptes les hadiths qui viennent d'Abu Huraira? Oui, je les accepte que s'ils sont en accord avec le Coran, ou si c'est rapporté aussi. En fait, toi, attends. Il y a des règles. Non, parce que les chiites, ils ne les prennent pas ceux d'Abu Huraira. Non, alors, excuse-moi, s'il te plaît, vite fait, phrase. Les chiites, je suis d'accord, les chiites, les sources sunnites, ils les prennent pas au même degré que les sunnites les prennent. Mais ils les prennent. Il y a des rapporteurs qui ne prennent pas. Oui, il y en a, merci, il y en a, mais t'as bien dit, mais non, moi, je te parle de manière générale. Maintenant, là, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on va dire que Abu Huraira, tout ce que rapporte Abu Huraira, c'est faux? On peut pas, même un chiite va dire, c'est impossible de dire tout est faux. Maintenant, oui, Abu Huraira, il était fou. Oui, mais maintenant, Abu Huraira. Je sais pas si tu sais, Frozen, mais Abu Huraira, il confondait son meilleur pote avec le prophète. Ah, écoute, regarde. C'est un problème, regarde, tu vois, par exemple, une personne comme Abu Huraira, comme Anas ibn qui tu veux, n'importe qui. Même, je te dirais même, je vais même aller plus loin, même Muawiyah. Tu vois, c'est que tu as des gens qui disent que le prophète a dit. Donc, ça veut dire que nous, en tant que croyants, on va prendre. On va dire, toi, tu dis que le prophète, il a dit. OK. Maintenant, le prophète, il nous dit maintenant, jugez. Il y a des gens qui viendront après moi qui sortiront du mensonge et des conneries sur moi. Tu vois, grosso modo, dans le hadith. Et le prophète, il dit, regardez toujours la lumière du Coran. Si elle est en accord avec ce que le Coran, comme le Coran a défini le prophète, sachez que c'est ma parole. Elle est en désaccord, sachez que c'est pas ma parole. Donc, tu vois, mais maintenant. Mais t'es chiite ou t'es mu'tazilite? Là, tu parles comme un mu'tazilite. Frérot, lui, il est tout, lui. En fait, lui, il est vraiment. Ah, t'es tout, frère. C'est un caméléon. C'est un musulman caméléon. Maintenant, maintenant, on est plus chez maintenant, les mu'tazilites. Maintenant, c'est ce que je dis. Frère, c'est ce que, là, ce que tu dis, c'est littéralement la méthodologie des mu'tazilites. OK, SKD, les mu'tazilites, pour te donner encore une autre information, leur école était en Irak. Et l'Irak, c'était le QG des chiites. Ils étaient mélangés avec les Mu'tazila. C'est pour ça que les Mu'tazila. Ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que les Mu'tazila de leur siècle étaient du côté de la famille du prophète et ont participé aux révoltes contre les gouverneurs injustes. Ça aussi, c'est une réalité. Après, on va revenir après. Ouais, je vais aussi chuter. Après, on va faire tourner la roue pour passer sur un autre sujet, hein, parce qu'on était sur la sunna.
Et d'ailleurs, il y avait des Mu'tazila qui avaient des savants sunnites. Par exemple, l'imam Shafi'i, son prof, c'était un Mu'tazila. Oui, et t'as l'imam Shafi'i, il avait aussi un professeur, il était chiite. Ouais. Ouais, c'est bon, ça fait beaucoup d'informations. Hein, tu veux l'imam Malik, son professeur, c'était Ja'far Sadiq. C'était carrément la tête, l'imam des chiites. Ouais. Ja'far Sadiq. Ça fait beaucoup d'informations, les chiites, les sunnites. Donc, maintenant, c'est pour ça que je te dis. C'est trop ça. Bon, enfin bref. C'est pour ça que je te dis SKD. Je pense qu'on devra en parler tous les deux parce que les gens, ils s'en foutent. Ouais, les gens, ils s'en battent les couilles en vrai. Les gens, ils s'en battent les couilles. On va faire tourner la roue Akbar pour des sujets. Mais si tu veux, on en parle. Moi, je kiffe trop ces discussions. Ouais, SKD, il aime bien ça. C'est pour ça que j'ai fait monter SKD parce que lui, il est plus calé par rapport à moi sur ces points-là. Voilà, tu vois, moi, quelqu'un qui est calé, on peut parler sérieux. Je peux parler sérieux avec lui. Non, mais attends, on peut pas être calé dans tout, frérot. C'est ça le problème. Non, j'ai dit à SKD. J'aime bien parler avec les gens calés, tu vois, on peut parler dans un... Même non, si mais lui, il est calé avec les noms, les Murtazad, blablabla. Nous, moi, je m'en bats les couilles de ces gens-là, frérot, les Murtazad. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je parle de SKD. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, les Murtazad, Ibn Hablabla, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Aïcha, c'est l'esclavage. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse, frère. Le reste, je m'en bats les couilles. Voilà, maintenant, tu vas aborder l'esclavage. Voilà, maintenant, on va faire tourner la roue Akbar, on va tomber sur des vrais sujets, tu vois, on va revenir sur des vrais sujets. Hein, Johan, c'est ça qui nous intéresse. Hein, les vrais sujets de la société, les mains coupées, par rapport à la fornication. Ça, c'est des vrais sujets, frère. Ça nous intéresse. Vas-y.